Donc ici, on regarde un champ optionnel qui est indiqué par un champ précédent. Ça veut dire on va trouver un format de chaîne de caractères où certains champs seront présents ou pas, selon un champ précédent. Par exemple, on peut dire comme ça. On peut dire qu'il y a un nom pour un joueur. Je sais pas, on va mettre Carlsen, par exemple. Après un espace, on va mettre, on avait la date de naissance, on avait, je crois. La date de naissance. Ici, on va pas mettre la date de naissance, pour simplifier. Mais on va lire, player, je vais le mettre là. Donc, on avait le nom, la date de naissance, le ranking et les résultats. Donc, on va lire Carlsen. On va lire... ça, c'est le nom. Et on va dire que le ranking, il n'est pas toujours renseigné. Le ranking, c'est par exemple 2873,4. Vous voyez? Donc, lui, il a un ranking, Carlsen. Et puis par contre... après les résultats, pour l'instant, on laisse de côté. Mais on va mettre ici un trou si le joueur est classé, s'il a un ranking. Il y a des joueurs au début, quand on est débutant comme moi, on n'a pas de ranking encore. On n'a pas de numéro qui nous indique notre force. Vous voyez? Il y a des joueurs qui n'ont pas encore de chiffres qui expliquent leur force. Le ranking, c'est une mesure de leur chance de succès, si vous voulez. Et puis, parfois, c'est true. Donc là, on a un scan, on va mettre joueuse, player with ranking. Et puis, on va faire un autre, player without ranking. Et là, ça serait marqué false. Et il n'y aura rien ici. Et puis après, on va mettre les résultats. Mais pour l'instant, on va pas les lire. Hein. Mais juste... oui. Ça va nous dire, si c'est true, vous voyez, je vais avoir un numéro qui correspond à un ranking après. Si c'est false, je vais pas avoir ce numéro. C'est ça. Donc, un champ optionnel, ça veut dire que vous avez forcément une condition. Et donc, ici, quand on lit champ optionnel, on va devoir faire un code qui va nous permettre de gérer ces cas différents. On va peut-être pas mettre Carlsen, on va mettre Steinle parce que lui, voilà, il est... Et d'ailleurs, il perd tout, donc on va mettre comme ça. Alors, Steinle, lui, il n'a pas de classement, il est en train un peu de tout perdre. Et puis, Carlsen, lui, il est champion du monde, ça va très bien, et puis il a le meilleur classement du monde, voilà. Donc, vous avez player avec un classement et sans classement. Et ici, maintenant, la question pour vous, donc à la fin, vous voyez, là, on va déclarer une variable nom, on va la lire, on va déclarer une variable ranking, on va la lire, et pour l'instant, le résultat, on s'en fout. Et puis, on va retourner un nouveau player, une nouvelle instance de player. On va mettre le nom et la date de naissance, on ne met rien pour l'instant. Et le ranking. Et puis, on ne met rien pour les résultats non plus. On se concentre juste sur la lecture du champ optionnel. Vous voyez, je voulais vous faire des exemples où on se concentre sur des problèmes simples pour que après, quand vous voyez un problème composé, problème plus complexe, vous pouvez vous appuyer sur des compréhensions plus simples. C'était ça l'idée. Donc, votre question ici, maintenant, pour vous, et ça, on va prendre 5 minutes sur papier, c'est de réfléchir. Qu'est-ce que je dois écrire là pour que la lecture fonctionne? Ça, je vais vous le donner, ça va être toujours la même chose. Scanner, on va l'importer, et puis S égale new scanner sur la ligne. Ça, c'est donné. Et maintenant, il s'agit de remplir
Le code ici, donc Ahmed a mentionné la nécessité d'avoir une condition aussi, parce que le champ, il n'est pas toujours là. Donc à vous de réfléchir comment on pourrait faire ça. Est-ce que vous comprenez la difficulté, la question?